Bonjour et bienvenue pour l'étude de la nouvelle lune du 20 juillet. J'espère que cette période estivale se déroule bien pour vous, que vous profitez bien de l'instant présent, que vous réussissez à ne pas vous laisser trop perturber par toutes ces mauvaises nouvelles qui nous arrivent chaque jour concernant l'éventuelle deuxième vague du Covid-19. Alors c'est vrai que les énergies des planètes sont depuis plusieurs mois particulièrement puissantes, intenses, et si les nouvelles lunes et les pleines lunes rythment le déroulement de notre vie, eh bien, elles n'agissent pas de la même façon sur tout le monde. Il y a des personnes qui sont plus réceptives, plus sensibles que d'autres. En plus, les énergies des thèmes que l'on dresse lorsque le Soleil et la Lune se rencontrent, à la nouvelle lune et à la pleine lune, eh bien, les énergies de ces thèmes ne font pas réagir nos propres planètes natales de la même façon. Ça dépend, c'est vraiment individualisé par rapport à notre propre thème natal, en fait. Alors c'est vrai que ces énergies là en ce moment sont dures, j'en ai déjà parlé lors de mes dernières vidéos. Cette nouvelle lune en Cancer, eh bien c'est la réunion à la fin du signe du Cancer de la deuxième nouvelle lune, c'est-à-dire de la deuxième conjonction entre le Soleil et la Lune. La première s'est faite au tout début du signe du Cancer, à 0 degré et quelques. C'était le 21 juin. Le soleil est entré en Cancer, il y a eu une éclipse de soleil, donc celle-là, elle était particulièrement puissante, cette nouvelle lune du 21 juin, au moment du solstice d'été. Puis nous avons eu la pleine lune le 5 juillet avec une éclipse lunaire, et enfin, nous avons cette fois, en fin Cancer, la réunion du soleil et de la lune pour la deuxième nouvelle lune. Donc c'est assez exceptionnel ce qui se passe dans ce signe du Cancer, et forcément le signe du Capricorne qui lui fait face depuis le 21 juin, durant ce mois en fait du signe du Cancer. Les éclipses sont terminées et c'est bien heureux. Et cette fois, la nouvelle lune, qui représente toujours un nouveau départ dans le mois, n'est pas comme celle du 21 juin qui nous rendait ce nouveau départ beaucoup plus difficile, qui était même l'annonciation, on va dire, de problématiques à venir, de difficultés à repartir sur quelque chose de nouveau. Mais on va voir que c'est encore un thème qui n'est pas facile. Malheureusement, j'aimerais vous annoncer des bonnes nouvelles, des bonnes énergies, mais là, en finissant sa course dans le signe du Cancer, la Lune et le Soleil, qui vont passer très rapidement dans le signe du Lion, mercredi 23, insistent encore sur ces énergies Cancer, qui est le signe des émotions, de la sensibilité, de la famille, de la maternité, de la maturation aussi, hein, de la gestation. C'est le signe aussi qui représente notre patrie, c'est le signe de l'enfant en nous. C'est comme si il fallait continuer vraiment à garder toute l'innocence de l'enfant, la délicatesse des sentiments, continuer à développer notre vie intérieure. Ce que nous a demandé ce confinement pendant ces mois et ces mois, où les planètes nous proposaient de rentrer, de faire un retour sur nous-mêmes, pour vraiment prendre les décisions importantes qui sont à prendre en ce moment, sur un plan individuel, mais aussi sur un plan collectif, pour transformer notre façon de vivre sur cette planète. Quelque chose doit avoir été compris de toute cette période, pour passer au feu du lion, à l'extériorisation, plaisir qui nous invite à vivre. Si on dresse le thème de cette nouvelle lune en la positionnant à Paris, l'ascendant est donc en Sagittaire pour notre pays. La nouvelle lune en Cancer, donc, la conjonction Soleil-Lune, se trouve en face de l'ascendant, dans la maison du couple et de la relation à l'autre. C'est aussi le domaine du partage et de l'équilibre. Par rapport à la dernière pleine lune, la lune s'est rapprochée de l'opposition du trio Jupiter, Saturne et Pluton, qui sont tous les trois rétrogrades. C'est pourquoi je ressens que nous allons vivre un peu plus fortement la sensation d'être freiné, retardé, certainement toujours cette impression d'être malmené, de subir des règles, des obligations, que tout ça c'est lourd, qu'il y a un pouvoir qui ne nous permet pas de repartir sur d'autres bases, d'amorcer un nouveau départ. Alors c'est vrai qu'il faut encore patienter, persévérer,
lâcher ce qui est à lâcher, faire preuve de foi, d'optimisme et de confiance en soi, en la vie, dans le monde. Continuer à faire ce retour sur soi qui est si important en ce moment pour amorcer une grande transformation qui est demandée à toute la planète en fait. Le carré de Jupiter à Mars, Jupiter la planète de la foi, de l'ouverture, de l'évolution, mais aussi de l'autorité, de la loi. À Mars, la planète de l'action, planète du dynamisme, de l'enthousiasme qui montre, ce carré, ça montre une énergie tendue entre ces deux planètes, elles n'arrivent pas vraiment à communiquer l'une avec l'autre. C'est toujours l'indice d'une autorité qui se renforce, d'un rapport de force aussi, une autorité qui nous empêche d'agir comme on aimerait pouvoir le faire. Mars en Bélier, dans le deuxième décan, se trouve être encadré de la lune noire, de Chiron, en maison 3, la maison de la communication pour la France, la maison des échanges, des déplacements. Alors ça peut représenter effectivement des mouvements ou des déplacements problématiques, mais aussi le fait qu'on va peut-être s'exprimer de façon un peu agressive. Ça peut donner des échanges houleux. Il se peut que durant cette période de nouvelle lune, qui va, je le rappelle, jusqu'à la prochaine pleine lune, bien la communication soit particulièrement difficile, les débats soient agressifs avec des prises de position autoritaires, que l'agressivité aussi, la violence se renforce. Je ne sens pas une nouvelle lune paisible et tranquille, mais au contraire, un temps qui nous est donné pour réfléchir, pour nous poser tranquillement. Bon, c'est la période des vacances, donc ça c'est plutôt positif, ça peut nous y aider. Parce qu'on ne va pas pouvoir redémarrer tout illico presto. Au contraire, les freins pour débuter quelque chose sont là, mais c'est pour nous permettre ensuite de faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et pour pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau. Neptune, la planète de l'humanisme, du souci de l'autre, de l'empathie et de la spiritualité, en faisant de très bons aspects à Jupiter, Saturne et Pluton, eh bien, elle nous aide à spiritualiser la matière. Les bonnes décisions qui sont prises et représentent en ce moment dans le monde un vrai tournant dans la façon de vivre sur notre planète, en la respectant davantage, sont les bons effets de cet échange d'énergie planétaire positive. Et avec Mars en bonne relation avec Vénus, cela nous donne l'envie d'entrer en relation, d'aimer, de montrer nos sentiments, de faire des choses qu'on aime. Cela facilite la relation à l'autre. On peut trouver des solutions. C'est un bon moment pour trouver des solutions, en fait, pour être et partager avec autrui, tout en respectant les consignes qu'ils nous ont données. Alors même si on n'est pas du tout adepte du masque, même si on est assez rebelle par rapport à toutes ces contraintes, il serait bon de penser qu'en les respectant, c'est surtout respecter les autres. L'autorité peut se renforcer, on peut mal la vivre car le nœud sud est à l'ascendant Sagittaire. En même temps, la part de fortune se trouve aussi sur l'ascendant. Alors la part de fortune, c'est vraiment un endroit du thème, dans notre thème natal par exemple, qui est un endroit d'enrichissement, un lieu où on se sent bien. Si on développe toute l'énergie du signe dans lequel elle se trouve, mais aussi si on agit particulièrement dans la maison, le domaine dans lequel elle se trouve dans notre thème natal, c'est un lieu d'épanouissement. C'est un lieu où on va récolter du positif par rapport à tout ce qu'on va mettre en place. Donc là, la part de fortune se trouve sur l'ascendant Sagittaire. Alors, par ces aspects, les planètes nous préviennent, avec le nœud sud en Sagittaire, l'ascendant, qu'il est important de ne pas tout vouloir contrôler. Il faut lâcher l'autorité, voire même cette tyrannie que l'on peut exercer sur nous-mêmes, le contrôle que l'on peut exercer sur nos propres vies, et aussi, ça va souvent avec, sur la vie des autres, pour être beaucoup plus souple, plus dans la compréhension des situations, des relations, des gens qui nous entourent, pour être plus adaptable en fait. L'ascendant Sagittaire, ça nous donne envie de nous extérioriser, de bien vivre, de nous faire plaisir, de mettre de la joie dans nos vies. Jupiter, Sagittaire, c'est la joie d'être optimiste. Et c'est très bien. Il nous faut rester très confiants, ouverts, nous faire plaisir, tout en acceptant les contraintes qui pèsent sur nous, tout en nous adaptant à ce que nous impose un petit peu notre vie sur cette planète actuellement.
Et là, on le vivra beaucoup mieux et on pourra arriver à trouver des moyens de nous faire plaisir tout en, comment dire, tout en nous protégeant. Mercure, sextile à Uranus, nous aide également à développer des idées nouvelles, avant-gardistes, à faire progresser les choses. Au niveau de la planète, c'est plutôt positif. On va trouver des nouveaux moyens de faire face à cette pandémie, à ces nouvelles conditions de vie. On va avoir des idées nouvelles qui vont être plutôt progressistes, c'est-à-dire amener un progrès à l'humanité. Ces deux planètes nous apportent beaucoup d'intuition et d'ouverture d'esprit. Mercure est redevenu direct à partir du 13 juillet. Si vous êtes concerné par cette planète Mercure qui était rétrograde, vous avez dû sentir à partir du 13 juillet une libération, quelque chose qui a pu se décider, arriver à plus faire vos choix, peut-être dire ce que vous aviez à dire, quelque chose s'est libéré au niveau de la parole, de l'expression, des mouvements, des déplacements aussi. Alors, ou alors peut-être même à des choses que vous deviez, des contrats à signer, peut-être des choses qui étaient en cours et qui bloquaient un peu et qui ont pu se libérer à partir du 13 juillet. Alors ça, si vous voulez commenter des choses que vous avez repérées, hein, des choses qui correspondent à ce que j'exprime là, la lecture que j'ai de ce thème des planètes en fait, et du mouvement des planètes, eh bien, surtout n'hésitez pas à commenter, ça fera progresser les choses, surtout l'astrologie. Alors maintenant, comment allez-vous vivre et ressentir cette nouvelle lune en fonction de votre signe natal, mais aussi en fonction des planètes que vous pouvez avoir dans les décans qui sont concernés. Alors, les planètes les plus importantes, je le répète, sont les planètes personnelles, c'est-à-dire c'est Mercure, la planète de la communication, Vénus, la planète de l'amour et de la relation à l'autre, Mars, la planète de l'action, du dynamisme et de la capacité à se battre pour faire avancer les choses, Jupiter, la planète de l'ouverture, de l'extériorisation, des buts, des objectifs que l'on a et de notre évolution. Voilà, c'est important de considérer que toutes les informations que je vais vous donner maintenant peuvent agir sur vous, même si vous n'êtes pas, par exemple, d'un signe ou d'un autre dont je parle là, dans cette interprétation du thème de la nouvelle lune. Donc je vais commencer par les cancers, je vais parler du signe opposé Capricorne, puis je parlerai des signes de terre et des signes d'eau qui sont concernés ensemble sur des choses similaires et plutôt positives, puis ensuite je parlerai des signes de feu et d'air. Voilà. Alors pour les cancers, surtout ceux du 3e décan, vous avez déjà vécu l'opposition de Jupiter, Saturne et Pluton depuis plusieurs mois, et notamment durant ce fameux confinement. Vous avez pu sentir des freins, des retards, des difficultés. Ça a pu se manifester surtout dans la relation à l'autre, aux autres, mais du coup avoir une répercussion sur votre propre vie, bien évidemment. Hein. Peut-être que vos projets n'ont pas pu se faire comme vous auriez voulu ou aussi vite que vous auriez souhaité. Ces 3 planètes vous gênent particulièrement, mais elles sont là pour vous permettre de bien mûrir vos projets, vos décisions, probablement pour vous aider à passer à autre chose, à vous intérioriser, à faire autrement, à vous libérer de contraintes, à transformer l'ancien pour aller vers le nouveau. Alors quand je parle d'ancien, il s'agit pas forcément de votre vie avant, il s'agit aussi de vos comportements, de votre caractère, de votre façon de réagir à tout ce qui se présente dans votre vie. C'est vos façons de penser, vos opinions, tout ce qui peut vous empêcher d'aller vers le nouveau, tout ce qui peut vous amener à répéter sans cesse les mêmes schémas. Donc en fait, c'est un retour à vous-même qui vous est demandé, et cela va continuer pendant plusieurs mois, jusqu'à la fin de l'année en fait. Cela dit, vous allez être aidé, vous êtes aidé, les 3e décans, par la planète Neptune, qui vous permet d'utiliser votre feeling, votre intuition, qui vous apporte de l'empathie, la capacité de vous mettre à la place de l'autre, des autres. Et c'est justement par l'imaginaire, par l'intuition, par, ce 6e sens qu'apporte Neptune, qu'il faut vous laisser guider, justement parce que ça va vous aider à vous diriger malgré les obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin.
Neptune peut vraiment apporter des réponses à vos questionnements, mais ce sont des réponses intérieures. Donc, il faut vraiment écouter votre petite voix intérieure, être très à l'écoute de ce qui se passe dans votre vie, des signes qui vous sont donnés, puisqu'en fait, Neptune est là pour nous guider dans notre évolution, pour évoluer spirituellement, c'est-à-dire devenir nous-mêmes, être en accord, en harmonie avec soi-même. Pour moi, c'est ça, évoluer spirituellement, c'est trouver ce chemin vers notre être profond qui va nous permettre d'être en harmonie et de pouvoir trouver cette force intérieure qui va nous aider dans notre vie à dépasser n'importe quel obstacle, à nous sentir bien partout et dans n'importe quelle situation. Pour le signe opposé, les Capricornes du 3e décan, eh bien, vous avez le Soleil et la Lune en opposition à votre signe. En Cancer, donc, c'est le moment de prendre un nouveau départ. Peut-être que les gens face à vous vont vous pousser à décider de démarrer quelque chose de nouveau, soit parce qu'ils vont le faire eux-mêmes et du coup ça va vous booster, vous donner l'envie, soit parce qu'ils vous y encourageront. Par contre, ça peut être aussi que dans la relation à l'autre, vous allez avoir du mal à trouver l'harmonie, la paix, le dynamisme dont vous avez besoin pour avancer. Pour les signes de terre, Taureau et Vierge du 3e décan, et pour les signes d'eau du Scorpion et des Poissons du 3e décan, c'est le bon moment pour prendre les choses en main. Les 3 planètes, Jupiter, Saturne et Pluton, continuent à vous aider à vous détacher de l'ancien, à transformer des structures sécurisantes sur lesquelles vous avez construit votre vie pour passer à autre chose. Et la planète Neptune aussi est très positive pour vous. Elle se joint à ces 3 planètes, Jupiter, Saturne, Pluton, pour vous élever, pour vous relier à quelque chose de plus grand que vous, pour vous laisser conduire en toute confiance par la vie, en utilisant justement toute l'intuition et ce 6e sens qu'elle vous apporte. Parlons maintenant des signes de feu et d'air. Commençons par les béliers du 2e décan, qui ressentent l'énergie de Mars, la planète maîtresse de votre signe, comme une planète amie qui vous donne beaucoup d'énergie. L'envie de la dépenser dans des projets, des activités sportives, de nouveaux défis que vous pouvez vous lancer. Par contre, il faut faire attention à ce surcroît d'énergie qui peut vous rendre un peu trop réactif, un peu trop impulsif, surtout dans la communication, avec cet aspect tendu avec la planète Mercure. Alors attention aussi à des réactions autoritaires, à ne pas chercher à imposer votre volonté aux autres avec le carré à Jupiter. La lune noire et Chiron sont là conjointes à Mars, pour vous, 2e décan, et peuvent vous obliger. Alors, lune noire et Chiron, ce sont toutes les blessures que l'on peut avoir, qui viennent du passé, qui sont un gros défi d'évolution. Alors là, c'est pour vous peut-être l'occasion de prendre conscience d'une blessure et de travailler dessus, ce qui va pouvoir vous permettre de passer à l'action. Alors ceci est valable aussi pour les balances, signe opposé au bélier. Vous allez vivre ce surcroît d'énergie dans les relations aux autres. Et cela peut vous donner plus de réactivité, peut-être aussi vous faire vivre de l'agressivité dans vos relations. Soit vous allez l'exprimer, soit vous allez la subir de la part des autres. Par contre, ce qui est bien, c'est que Vénus vient temporiser tout cela par le bon aspect qu'elle fait à votre signe. C'est votre planète en plus, planète de la balance. Donc elle vous aide à temporiser vos réactions, en vous apportant de la douceur de vivre, l'envie d'exprimer vos sentiments, en partageant, en échangeant avec les autres de façon harmonieuse, l'envie de faire plaisir aux autres. Et pour vous, les Gémeaux, les Lions, les Verseaux du 2e décan, eh bien vous êtes privilégiés par Vénus et Mars, qui vous invitent à partager, à échanger sur le plan affectif ou amoureux. Vénus et Mars sont les 2 planètes qui nous aident à vivre dans la relation à l'autre, en exprimant nos sentiments, en pouvant exprimer aussi notre sensualité, en étant capable de rentrer facilement dans la relation à l'autre, à trouver l'harmonie et l'équilibre. Donc là, les relations sont plus douces, vous pouvez faire de nouvelles connaissances ou approfondir des liens avec des personnes de votre entourage. Les énergies de cette nouvelle lune vous sont plutôt favorables sur le plan relationnel, alors profitez-en. Par contre, si vous êtes Gémeaux, Sagittaire,
Poisson Vierge aussi du deuxième décan. Neptune, en faisant un carré ou une opposition au signe mutable, vous demande d'être bien objectif, de ne pas vous faire trop d'illusions, d'arriver à y voir clair dans votre vie, de garder les pieds sur terre. Ayez beaucoup de discernement parce que ça peut, cet aspect à Neptune, vous amener dans l'illusion en fait. Pour vous les Sagittaires du deuxième décan, Mars vous stimule en vous donnant l'envie de passer à l'action, de démarrer quelque chose qui est très bien en cette période de nouveau départ que représente la nouvelle lune. Alors, je terminerai en parlant de la croix cardinale. On l'appelle ainsi car elle relie les signes cardinaux. Alors le bélier est son signe opposé, la balance. Le cancer est son signe opposé, la capricorne. Tout ça, ça fait une croix. Cette croix, c'est une énergie qui nous permet d'agir, d'aller de l'avant, de nous affirmer, de savoir trouver un équilibre entre soi et les autres, parce qu'il y a l'axe bélier-balance, et entre le monde intérieur, la famille, et le monde extérieur, la société. Or, l'opposition de la nouvelle lune aux 3 planètes rétrogrades, Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne, forme un grand carré avec le milieu de ciel et le fond de ciel de ce thème de nouvelle lune. Donc, le milieu de ciel et le fond de ciel, ça correspond au cancer Capricorne et ça correspond au domaine de la vie intérieure. Et aussi, en Capricorne, c'est le domaine de la place sociale et de la carrière. Donc, je ressens que les énergies de cette nouvelle lune dynamisent ces secteurs de nos vies, nous font réfléchir davantage sur nos objectifs individuels, mais aussi sociaux, familiaux et collectifs, et nous proposent sans nul doute de trouver un équilibre dans nos vies entre notre famille, entre ces valeurs en fait de la famille et toutes ces valeurs voilà, que l'on peut avoir par rapport à notre vie professionnelle ou sociale. Il ne s'agit pas de privilégier l'un au détriment de l'autre, mais bien de savoir mettre le curseur au bon endroit. Et en même temps, dans notre pays, dans le monde, eh bien, ce sont ces domaines-là qui sont particulièrement sensibles, concernés par cette nouvelle lune, et qu'il va falloir réussir à trouver, à harmoniser. Il ne s'agit pas de rester confiné chez soi ou d'être trop porté sur le monde extérieur, ou d'être trop centré sur soi-même, ou d'être trop en relation avec les autres. Il s'agit d'être en équilibre entre ces 4 aspects de nos vies qui sont hyper importants. Alors j'espère que cette interprétation vous aide à une meilleure compréhension de ce qui se joue en ce moment. Il nous faut rester en accord profond avec notre vraie nature, oser démarrer sur de nouvelles bases, en éliminant ce qui ne nous est plus utile ni bénéfique. Je sais, ce n'est pas si facile, mais nous avons un grand défi de transformation à effectuer. La vie, c'est voilà, des défis, des pertes, des choses qu'on retrouve, des changements en permanence, et ce grand défi de transformation, de transmutation, de changer de paradigme, il se passe au niveau personnel et il aura forcément une influence sur le niveau collectif, comme le collectif peut avoir une influence sur notre vie personnelle. Voilà, alors je vous souhaite le meilleur avenir pour cette période de vacances. Restez surtout bien prudents. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous semble intéressante et si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes ouvertes à l'astrologie. N'hésitez pas à commenter et à liker. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine étape à venir, celle de la pleine lune sur l'axe Lion-Verseau. Au revoir.